Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo maquillage. Donc dans un premier temps, j'attache mes cheveux. Je vais utiliser une base de chez Révolution qui va avoir un effet matifiant et qui comble les pores. Franchement, je l'adore cette base. Elle est vraiment géniale. Ensuite, je vais utiliser le fond de teint Born This Way, si je ne me trompe pas, de chez Too Faced. D'ailleurs, il faudrait bien que je me commande l'anti-cerne parce que le fond de teint, je l'aime vraiment bien. Je trouve qu'il est couvrant, mais qui ne fait pas pâté. Et je le trouve très léger. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne chouchou de chez Tarte, le Shape Tape. Et je prends un spray fixateur avec mon Beauty Blender pour mieux estomper le tout. Je trouve que ça aide à mieux estomper. Ça le fluidifie un petit peu parce que du coup c'est vrai qu'il est assez épais. Et du coup ça le fixe encore mieux. Avant de poudrer mon teint, je vais prendre une palette d'highlight de chez Beauty Bay et je vais en mettre aux endroits où vous voyez. Puis je vais poudrer mon teint avec ma poudre de chez Huda Beauty. Donc c'est vraiment la poudre que j'aime bien quand je mets des fonds de teint assez épais entre guillemets, ceux qui ont des bonnes couvrances. C'est vraiment la poudre topissime pour vraiment bien faire tenir votre teint. Donc que j'ai appliqué avec une petite houppette. Une fois que j'ai appliqué mes poudres, je vais hydrater un peu mes lèvres. Donc là c'est le baume à lèvres de chez Fenty Beauty. Je m'occupe de mes sourcils. Donc avec un crayon de chez Anastasia Beverly Hills. Moi j'adore ces crayons, je les trouve top. C'est vraiment mes préférés. Donc je vais bien faire quelques petites rayures pour la tête du sourcil pour faire un petit peu un effet poil. Et dans le reste du sourcil, je vais vraiment le contourer. Ensuite, je prends le mascara coloré pour faire sur la queue de mon sourcil. Et la tête de mon sourcil, je vais fixer avec le gel transparent. Maintenant, je prends un gros pinceau et j'enlève le surplus de matière. Et avec une palette de chez Révolution, je vais venir commencer à faire un peu de contouring à mon visage. Donc je creuse mes joues, je redessine un petit peu mon nez et je mets toujours sous ma lèvre inférieure pour la faire un effet un peu plus pulpé. Je prends une autre palette de chez Révolution et je prends un fard assez rosé pour mettre sur mes joues et sur mon nez. Ensuite, je vais venir prendre ma base P. Louise qui va m'aider à redessiner la base de mon sourcil. Donc c'est là que je vois que j'ai pas mal à épiler à mes sourcils. Donc je les fais après. Pour celles qui ne vont pas chez l'esthéticienne, c'est vraiment le truc à faire. Donc soit vous les dessinez, en tout cas c'est mon astuce à moi je suis pas esthéticienne. Donc je vais les crayonner en noir. Et j'enlève tout ce qui me dérange, ou alors je vais faire comme là. Je vais les dessiner, je vais bien faire mon trait avec ma base P. Louise. Et en fait du coup le soir je vais enlever tout ce qui me dérange. Là je prends un fard beige que je mets à mon arcade sourcilière pour que je puisse bien estomper mes fards par la suite. Je prends un pinceau crayon et un fard marron assez foncé que je place dans mon creux, mes cocoins internes.
Je prends un petit pinceau boule avec un marron chaud et je vais venir estomper l'extrémité de mon marron que j'ai placé précédemment. Et vu que vous voyez j'avais placé mon beige sous l'arcade sourcilière, ça va me permettre d'estomper beaucoup plus facilement. Donc ça faisait un moment que j'avais envie de reproduire un de ces maquillages parce que je l'ai vu passer pas mal de fois. Un peu de toutes les couleurs, hein. Là j'avais envie de rester dans les tons marron. Je reprends mon pinceau que j'ai pris tout à l'heure et je vais délimiter en fait mon coin interne par rapport à ce que je viens de faire en marron. Donc vous voyez, je délimite ma forme et je vais même pas jusqu'au bout de ma paupière mobile hein, parce que de toute façon il y a déjà de la matière. Et dessus je vais venir appliquer quelque chose d'irisé. Donc après vous pouvez reprendre un beige irisé, vous pouvez mettre un rose pâle irisé. Enfin après moi je trouve qu'il faut quelque chose d'irisé ou alors vous mettez une couleur et ensuite vous mettez un peu de paillettes dessus pour que ça donne de la lumière au maquillage. Je reprends mon pinceau crayon avec le même fard foncé que j'avais mis dans mon creux tout à l'heure. J'en mets à mon ras de cils inférieur et je commence à dessiner comme un gros trait de liner. Je reprends mon petit pinceau boule avec mon marron chaud et je vais commencer à estomper. Donc c'est vraiment hyper important ce travail d'estompage. Vous allez voir, là j'ai mis en accéléré, mais vous pouvez quand même constater que je prends énormément de temps pour l'estompage. Je me permets de reprendre un peu de ma base P. Louise pour vraiment que ça fasse bien net au coin externe. Je reprends mon pinceau qui m'a servi pour mon beige et pour ma couleur irisée pour essayer d'estomper encore plus et ça me convient encore pas, donc je vais prendre un petit pinceau un peu plus fluffy. Je reprends un peu de mon marron chaud et du coup je vais revenir encore estomper et encore estomper jusqu'à que ça me convienne en fait. Et j'hésite pas à rajouter même un peu d'intensité avec mon marron foncé. Enfin voilà, c'est à vous de voir quel résultat vous voulez avoir. Et je reprends même mon petit pinceau fluffy pour faire un peu plus épais à mon ras de cils inférieur, parce que pour moi c'était pas assez. Je prends un crayon marron foncé et je reprends mon petit pinceau crayon pour bien flouter en fait le crayon qui a débordé un petit peu sur mon fard, que ça s'estompe bien. Là je prends mon fard marron foncé avec un pinceau biseauté et je vais me faire une petite bascule en coin interne. Et je vais refaire légèrement un trait au coin externe pour vraiment que du coup ça soit foncé de la même manière. Donc quelque chose que j'ai fait hors caméra quand j'ai fait l'autre œil. Donc là j'applique mon mascara de chez Sephora. Comme vous pouvez le voir, c'est un mascara qui est vraiment top, pas besoin de faux cils. Donc quelque chose que j'ai fait hors caméra, j'ai repris un peu de ma base P. Louise et j'ai précisé mes bascules. Là je prends un crayon rouge, il me semble de chez Sephora, si je ne me trompe pas. Je vais crayonner ma bouche. Et ensuite, je vais appliquer un rouge à lèvres mat, rouge de chez Sephora. Ça faisait un moment que j'avais pas fait des lèvres bien rouges. J'avoue que ça m'avait manqué. Je trouve ça vraiment glamour. Et là vous voyez, pour moi j'avais un peu dépassé par rapport à l'autre côté, donc je reprends un peu de ma base P. Louise encore une fois et hop, je rectifie ma bouche. Un peu de brume
pour fixer le tout. Et voilà le résultat. Ça vous fait tout de suite un regard d'œil de biche bien étiré. J'adore le résultat. Franchement, vous n'hésiterez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi j'ai adoré faire ce maquillage. Je pense que je vais essayer de le faire en plusieurs couleurs. Voilà, je vous laisse regarder le résultat en photo. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.